kotikate atampaseye atakominyoko bokobondela bokosenga nkolo apesa bino nguya bolonga yango libala eumela ata maladie kinoseliwa Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Tenez-vous la main dans la main, vous soutenant mutuellement jusqu'à la vie éternelle. Célibataire, obangataire, kolo Yesu azali, tokobondela, tokosenga nkolo, apesa bino basungi, komabotama pambwama, ingomba esepela, nakomona Yesu. Célibataire, obangataire, kolo Yesu azali, tokobondela, tokosenga nkolo, apesa bino basungi, komabotama pambwama, ingomba esepela, nakomona Yesu.
seteo elongolaka moto na boukwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa e atela kaka yeso ya motema e soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni e nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya Kangai mafuta na yo soki mafuta te opesa kangai kimya na motema loboko na mena mokuse o elongolaka moto na boukwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe. Patience. Nous sommes fatigués là. Nous sommes fatigués. J'espère que le prochain tour c'est nous, hein. Monsieur le caméraman. On vient. Ok. Mais ça va parce que j'essaie de gérer le stress. Donc, si je me mets à trop bavarder. No stress. Aujourd'hui c'est le mariage de Monsieur Mbemba et mademoiselle Kuba. Kuba Marie. Nous allons nous unir pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu soit au centre de notre amour. elongolaka moto na boukwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa e atelaka kaka yeso ya motema e soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni e nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya loboko nzambe eza mokuse te o ezwaka moto na kati ya masumu ekomisa ye mosali ya nzambe yesu ayebi kosimba mitema ye loboko nzambe eza mokuse te o ekotaka na fami ya babola elongola bango kati ya pasi ndima kaka yesu akosala ye loboko nzambe eza mokuse te o elukaka maladi incurable ebikisa yo bongo témoigne shobara faza na bomoye loboko nzambe eza mokuse te o elukaka diplome enokela bavula atombola yo ozuwa mosala atomika yo litondi ya famille
Messieurs mes frères, mesdames, messieurs, distingués invités, dans votre infinie diversité assemblée dans cette salle consacrée et dédiée au mariage, je voudrais, au nom des administrés de l'arrondissement Caton-Montgany, en celui de mes plus proches collaborateurs et au mieux propre, vous saluer cordialement et vous dire combien nous sommes heureux de vous recevoir dans la même salle, celle qui est consacrée au mariage. Le mariage est l'une des plus belles institutions que l'homme n'ait créées, si ce n'est Dieu, Dieu l'être éternel, le Très-Haut, qui dans sa magnificence a créé deux êtres humains, l'homme et la femme. Et comme tout l'univers obéit à l'amour, car c'est le bien suprême, les hommes également se nourrissent du même amour offert à eux par l'être éternel, le Très-Haut, Dieu. Car Dieu, dans sa générosité, sa puissance, a créé deux êtres humains, l'homme et la femme. Et comme il ne saurait y avoir d'humanité sans le langage, Dieu nous a dotés d'un moyen d'expression, la parole. Mais tout en nous dotant de la parole, il nous a administré également des sens, de nombreux sens dont nous nous servons également, parfois, pour communiquer avec les personnes auxquelles nous appartenons. À ce moment-là, permettez-moi de spéculer. Dieu, ayant créé la planète Terre, il a placé des êtres humains. En l'occurrence, messieurs Nyantukina Mbola et Mbemba. Les ayant placés sur la planète Terre, il en fit les princes de l'amour. Les ayant fait princes de l'amour, il les a observés. Il a créé un être humain, un autre, qui fait de vertus diverses. Cet être, c'est la femme. Ayant créé la femme, il les mit à disposition de ces deux princes de l'amour, auxquels ont répondu, ou a répondu, le langage du cœur des dames. Ceux qui ont utilisé le langage des yeux, ce sont messieurs Nyantukina Mbola et Mbemba. Ils ont regardé ces belles créatures, ont caressé des yeux leur cœur. Ce cœur tellement frit que l'amour il dit à ce moment-là. L'amour étant né à ce moment-là, ils décidèrent de l'utiliser à bon escient. Ils décidèrent de le capitaliser, ils décidèrent de le mettre en valeur. Mais comment donc, si ce n'est pas là que nous allons consacrer dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire le mariage. Non seulement le mariage est beau et bon et généreux, mais il se nourrit de l'amour, aliment essentiel du mariage, car sans l'amour, aucun mariage ne serait se nourrir. Alors saluons tous, chantons un hymne à l'amour. Vive l'amour, car l'amour est beau, il est bon, il est généreux.
Alors, dans sa générosité, l'amour a inspiré mes 4 tourtereaux, mes 4 princes de l'amour, qui ont décidé de franchir le saut. Oh, j'allais dire le Rubicon. Aimer, aimer, aimer toujours. Ainsi, toujours pousser vers de nouvelles amours, vous, monsieur, emporter sans retour vers l'amour éternel. Ne pourriez-vous jamais sur l'océan des amours, monsieur, jeter l'ancre un seul jour? À ce questionnement, vous avez répondu par l'affirmative en me disant « Oui, monsieur le maire, nous avons décidé d'arrimer notre embarcation sentimentale au débarcadère de l'amour universel qu'est l'arrondissement Mongali, le plus bel arrondissement de Brazzaville. » J'allais dire à cette interrogation, monsieur, et vous donc, vous avez répondu par l'affirmative. Oui, monsieur le maire, nous avons décidé d'arrimer notre embarcation sentimentale à l'aéroport universel de l'amour qu'est l'arrondissement 4 et avons jugé, oh, j'allais dire, estimé que vous pourriez nous unir par le mariage. Et vous, dans votre modestie légendaire, vous avez répondu par l'affirmative, tout comme nous, lorsque nous avons décidé d'amarrer notre embarcation sentimentale au bord de l'Ougli. Croyez-moi, je vais essayer de rendre cette cérémonie aussi belle que mes forces vont me le permettre, car depuis ce matin, les mariages à gauche et à droite commencent à me fatiguer. Mais je ne me fatiguerai jamais. Beaucoup. Je vais trouver les ressources nécessaires pour conduire à bon port jusqu'à son terme cette double cérémonie de mariage. Qu'est-ce donc le mariage? Mesdames, Messieurs, le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale, durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille, qui est une loi, la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984, portant Code de la famille. Comme j'aime à le dire, ce code se nourrit de 2 sources juridiques. Le droit coutumier et le droit moderne. Le droit coutumier, entendu que nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous, car rien sur nos terres ne saurait se célébrer sans qu'il ne se nourrisse de nos us et coutumes. Mais entendu également que nous sommes arrimés à la modernité, à ce droit coutumier, nous avons greffé le droit moderne. C'est donc à l'abreuvoir de ces 2 sources juridiques que je veux célébrer votre mariage. Mais alors, je vais m'assurer que ce sont bien vous les personnes consacrées à cet effet. Alors, comment m'en rendre compte si ce n'est en vous interpellant? Je vais vous interpeller. Oh, n'ayez crainte. Je ne le ferai ni comme le font les policiers ou les gendarmes, qui vous gratifient d'une contravention, voire d'une verbalisation. Ce terme technique s'assimile simplement à une invitation. Je vais vous inviter à répondre avec amabilité aux questions que je vais poser, m'assurant que ce ne sont pas des intrus ni vos sosies qui sont assis en vos lieux et places. Mais bien, à ce moment-là, je demande respectueusement à monsieur Nyan Tsukina, voilà, de bien vouloir se lever. Monsieur, par je ne sais quel sentiment, vont décider de se séparer. C'est vous qui allez leur rappeler. Le chemin de l'amour est beau, le chemin de l'amour est parsemé d'épines, mais plus de roses. Alors revenez sur le chemin de l'amour. Voilà pourquoi je vous salue avec toute la considération possible, celle que j'adresse aux êtres humains auxquels j'appartiens. Mais au-delà de votre considération, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous interpeller également. Vous êtes né à Brazzaville, de profession maintenancier et de nationalité congolaise. Et vous êtes domicilié 106 rue Bouzala, ah oui, c'est bien cela, le 5e arrondissement. Et vous êtes un pré-marié. Considérez-vous désormais sur le chemin du mariage, après avoir tourné le dos au pré-mariage. Car je vais m'organiser pour vous installer dans le mariage. Vous êtes fils de M. Mbemba Miayouk, Jean-Claude et de Mme Fomina Léonie Rachel. C'est bien cela. Merci mon prince. Madame Kouba, fatiguée? Non. Ah, c'est une de vos attitudes favorites. Certainement. Madame Kouba Darcy, Josie ou Darcy? C'est Darcy, hein? Darcy Marina. Vous êtes née à Brazzaville et vous êtes de profession touriste. Touriste? Oui, monsieur le maire.
C'est une profession. Agent du tourisme. Vous avez voulu créer une nouvelle profession, vous? Non, vous. Touriste ne peut pas être une profession. Merci beaucoup. Vous êtes domicilié naturellement au 106 rue vous allez à Rusée et vous êtes pré-marié, c'est fini ça. Hein? J'ai déclenché le rouleau compresseur. Et je vous assure que vous allez vous asseoir dans le confort du mariage. Vous êtes fille de M. Kouba Pascal Feu et de Mme Kanza Virginie Jeanne-Marie. Votre père s'en est allé de l'autre côté. Selon toute apparence, il serait mort. Mais de mon point de vue, il n'est pas mort. Car les morts ne sont pas morts chez nous. Les morts vivent dans notre mémoire. En réalité, votre père est allé de l'autre côté pour mener une nouvelle existence dans la lumière de Dieu, être éternel, très haut. Et de là où il se trouve, il ne cesse de veiller sur vous. Considérez-vous protégé par votre Père. Et cela ad vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement, tant que vous serez sur cette terre des hommes, votre Père sera toujours là. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Il n'y a que moi qui le vois. Et c'est vrai, hein? Quand nous avons la qualité, nous serons là-bas. Mais nous avons Dieu, c'est que nous avons maman. Vous demandez respectueusement à M. Oboula Obambi Mbera Michel de bien vouloir se lever. Nationalité congolaise et son adresse 9 rue Vice-Comblé. Ville-Comblé, ah oui, VI. Ville-Comblé, c'est dans quel quartier comme ça? C'est le Bled. Le Bled. Ah, ça va là-bas au Bled? Ok. Gardez bien le Bled. Le Bled, hein? Puisque nous, quand nous étions de l'autre côté, on repart au Bled. C'est pathétique, assez. Merci beaucoup. Madame Oboula Obambi Nelimba Koubemba-Grâce, Madame la Reine, je vous salue avec honneur et plaisir. Vous êtes de nationalité congolaise et naturellement, vous êtes domicilié au 9 rue Vic-Comblé, le Bled, en Congo, ça c'est un Congo. C'est Filou, ça. Ah d'accord, mais très bien. Salut les gens de Filou. Je me tourne à présent du côté des témoins de la future épouse pour demander respectueusement à M. Wafangou Charles de bien vouloir se lever. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, monsieur le maire. Ici même? À maintes reprises, monsieur le maire. Ah. Merci de m'honorer de votre assistance. Chaque fois qu'il y a un mariage, vous voyez bien que je le tiens. Hein? Et le je connais cet homme-là. Monsieur Ouagangoukou Charles, vous êtes de nationalité congolaise et vous êtes domicilié au 16 rue Bikuta à Massissia, Mali. C'est bien cela. Merci monsieur mon frère, il vous plaît de vous asseoir. Madame Ouagangoukou Dianchonama Yolande. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va? Merci beaucoup. Je vais me tourner du côté de monsieur Boukassa Ahmed, à qui je vais demander respectueusement de bien vouloir se lever. Monsieur, mon frère de l'amour, qui vous a offert un précieux cadeau, symbolique, mais doté également d'une puissance financière, que vous avez accepté. Et vous voyant bien campé sur vos deux jambes, vous en avez donc fait une équitable et juste répartition. Et pas eu de problème. Non. Malgré les agendas financiers cachés les uns et les autres. Merci beaucoup. À présent, m'autorisez-vous à marier vos enfants? Vous m'autorisez à les marier? Exactement, nous sommes de même avis. De même avis avec qui? La famille, bien sûr. La famille. Non, vous! C'est vous qui vous exprimez au nom de la famille. Que nous avons extrait du code de la famille, chaque article disposant d'une matière précise. Nous avons fait des synthèses, hein? On ne peut pas lire parce que vous allez vous fatiguer. Chaque article disposant d'une matière précise. Je vais commencer par le premier de ces 5 articles, l'article 166 qui dispose de la cohabitation. La synthèse la voici. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent respect et affection. Respectez-vous et aimez-vous chaque jour davantage. Le deuxième article est un ensemble de 3 mots. La fidélité,
le secours et l'assistance, sans laquelle vous ne seriez devant moi. Je vous exhorte donc à toujours demeurer fidèle à vos sentiments, partager et sans cesse renouveler. Le troisième article dispose de la direction morale et matérielle de la famille, de votre famille, hein, pas de la famille à laquelle vous appartenez, mais de la famille dont les éléments constitutifs sont les enfants, leur mère et leur père, celle que l'on nomme en français soutenu la famille nucléaire. Soyez des chefs de famille aimables, ceux qui sont rayonnés de bonheur leur maisonnée quand ils rentrent le soir. Quand vous regardez vos épouses, votre regard agit comme un baume apaisant sur leur cœur. Et à ce moment-là, elles se sentent très heureuses. Elles ne sauraient vous écouter, vous quitter, et plutôt se préoccuperaient de l'avenir de vos enfants comme vous. Le quatrième article, l'article 169, dispose de vos contributions. La synthèse de voici. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs revenus. Au prorata de ce que vous gagnez, faites face à vos charges familiales. Dépensez ce que vous gagnez, ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Et tout en dépensant, pensez à mettre de côté un peu d'argent qui vous rendra de fiers services lorsque vous aurez fait valoir vos droits à la retraite. Le dernier article, l'article 178, dispose de vos devoirs à l'égard des enfants. Quels sont ces devoirs? Les époux ont le devoir d'élever, de nourrir, de prendre soin et d'instruire les enfants de la naissance à la majorité. J'ose espérer que vous comprenez cela. Vous voulez que je me lance encore dans de large développement? Vous avez compris. Élever, nourrir, prendre soin et instruire les enfants. Instruisez vos enfants. Mais tout en les instruisant, éduquez-les comme des princes. Apprenez-leur des valeurs dans les vertus pour faire de prince dans la société. Voilà. À présent, venons au mariage. Il se caractérise de cette façon. Le mariage se nourrit de deux options, la monogamie et la polygamie. Vous allez vous déterminer en la terre. Les biens se gèrent suivant trois régimes. La séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux affaires. Ailleurs, d'aucuns ajoutaient la communauté conventionnelle, c'est-à-dire le mariage qui se fait sur la base d'un contrat. Notre société n'est pas encore voilà. La monogamie. Bravo, bravo. Et le régime des biens lequel avez-vous retenu? La communauté réduite aux accords. La communauté réduite aux acquets. Afrique. J'espère que tout le monde. Le régime de gestion des biens lequel avez-vous retenu? La communauté réduite aux acquets. Très bien, très bien. Monsieur Béba, veuillez vous relever. Le même financier, c'est ça? Les doigts sont lourds. Alors, s'ils sont lourds, servez-vous de leur douceur pour aider madame à se lever. Voilà. Retournez-vous et faites face au public. Retournez-vous. Levez votre bras gauche, s'il vous plaît. La main offerte à ce même public qui va regarder, observer et constater que vos doigts sont libres de toute alliance, de tout anneau et de toute bague, ce qui signifie que vous êtes libre de vous marier. Et pour moi, cette conséquence s'impose. Je me dois de vous marier car vous êtes des êtres. Vous peinez de votre main droite et de la main gauche, libre, vous saisissez le poignet, vous vous emparez. Et me voici accosté à ton mariage. Je te mets cette alliance, signe de ma fidélité et de ton amour. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé à faire en nous. Je vous remercie. Saisissez-vous du poignet gauche de monsieur. Voilà, comme ça. Et si vous avez une déclaration, madame, allez-y. Mon amour, mon bonbon sucré.
je ne cesserai de sucer tellement qu'il est bon. Et je t'aimerai toujours. Aujourd'hui, j'aimerais te dire ma reconnaissance. Que je serai toujours fidèle. Je t'aimerai toujours et je te resterai toujours fidèle. Je te mets cette alliance, signe de notre amour. À présent, regardez-vous. Retournez vers comme ça et regardez-vous droit dans les yeux. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Kouba se nommera Madame Mbemba. Félicitations et bravo. Si vous avez été sérieusement attentif lors des entraînements, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Il suffit de relever le voile qui passe par le côté de votre épouse.
fait autant. Nous aurons également besoin des chefs de famille. Les chefs de famille, placez-vous au milieu. Les chefs de famille. Messieurs Kouka et Wikas, en vos qualités respectives de chefs de famille, je voudrais, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement les actes de mariage de vos enfants. Document essentiel. Je n'ajouterai nullement précieux. Je vous exhorte à les préserver, à les protéger et à les sécuriser. Avec mes sincères félicitations. Voici le vôtre. Et vous donc, le vôtre. Et qu'il vous plaise de regagner vos places. Merci. Les pouvoirs qui nous sont conférés. Je vous remets officiellement ces deux documents. Documents essentiels combien? Madame Bemba, Monsieur Bemba, nous voici arrivés au terme de votre cérémonie de mariage que j'ai menée du fond de mon cœur avec honneur et plaisir pour le bonheur de madame, votre confort et le plaisir de toutes les personnes qui vous accompagnent ici dans cette salle. Au moment de nous séparer sans nous quitter, je voudrais au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement ces deux documents administratifs, l'acte de votre mariage et le livret de famille. Ces documents sont essentiels. Je vous exhorte à les protéger, à les préserver et à les sécuriser. Et si jamais l'aventure, une personne de petite éducation venait à diffamer sur cette union que j'ai célébrée au nom de la loi, opposez-lui ces documents. Et si la personne résiste, revenez me voir. De sorte que nous trois, nous nous penchons sur le sort triste de cette personne qui n'est pas contente de savoir que vous êtes heureux le jour de votre mariage. Je demanderai à votre épouse de me céder un peu de son bonheur que nous prêterions à cette personne qui a osé diffamer sur votre union pour que cette tristesse qui l'étreint quitte son cœur. Félicitations. Voici la fleur. C'est le symbole de l'amour. Comme vous l'êtes pour votre époux. Alors ces fleurs, nous les avons enfermées dans ce bouquet pour vous honorer. Parce que vous nous avez honorés en choisissant l'arrondissement 4 de Montgali pour votre mariage. Nous en sommes fiers. Alors mesdames, tout à l'heure, à 5 h du matin, alors vous extraire de ce bouquet une fleur et faites-en sentir le parfum à vos hommes. Je vous assure, je vous garantis que le même parfum va les enivrer d'amour, les tourmenter du même amour au point de les entrôler ad vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement. Et je sais que vous y arriverez, car l'amour est le bien universel. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Chers tournées, prenez soin de vous. Mesdames, Messieurs, merci. Malgré les conditions un peu agaçantes, que Dieu, dans sa magnificence, répande sur vous la rosée abondante de toutes ses grâces et qu'il prolonge votre séjour sur cette terre des hommes. Prenez soin de vous. Bon week-end à vous.
okotindanga na nkunda naleli mobimba nanga présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangai alongoli soni nangai yamba nangai bolingwa motema yamba nangai alongoli soni ay 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 naganga ngoe donne-moi une seule raison ekotindanga natika Yesu libala naza nango ebyango bien eza mpona Yesu nyonso naza lelo oyebi yango bien eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai présente babilembo bolamu Yesu. Et vous venez recevoir ce qu'il veut encore vous donner. Nous qui sommes ici, nous allons écouter avec vous la parole de Dieu, vous entourer de notre prière et participer à cette Eucharistie. Je vous invite d'entrer dans la maison de Dieu.
Béba et Marina, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils espèrent. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Saint Matthieu au chapitre 19, les versets 3 à 6. Ils demandèrent, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu l'Écriture au commencement? Le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux le feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Et vous asseoir. Le destin a réuni ces deux couples aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu. Et voilà la grâce de Dieu qui nous rassemble. Alors, Grâce et Madina, Brice et Chantal, s'il faut donner un titre à votre mariage, c'est l'amour conjugal, un amour à trois. L'amour conjugal, un amour à trois. Et pour vous le signifier, j'ai choisi deux points essentiels de cette méditation. Le premier point, c'est le mariage, un permis de conduire. Et le deuxième point, le mariage, de bâtir l'amour au fil des jours. Le mariage, un permis de conduire. Je t'épouse pour t'aimer. Je ne vous épouse pas parce que je vous aime, mais pour vous aimer. Écrivait Bismarck à sa jeune fiancée. Alors, que signifie se marier? C'est quoi se marier? Se marier n'est pas recevoir les clés d'une belle maison déjà construite, la belle maison amour, et jouir de sa propriété en tentant de la conserver en bon état, au moins en façade. Construire cet amour et jour après jour, au fil des années, obstinément
et malgré les crises. En approfondissant la signification de ces paroles que vous allez répéter pendant votre échange de consommation. Alors, la première parole est celle-ci. Chantal Louis, grâce ou Marina, veux-tu être ma femme? Veux-tu être mon mari? Et donc, le répondra, oui, je le veux, je veux être ta femme, je veux être ton mari. Quel sens donner à ces paroles? Il souligne le fait que le mariage est un choix, une décision libre et non une régularisation, la condition de la validité du mariage. L'amour est le fruit d'un je veux. Lise et Chantal, Grâce et Marina, aimer, c'est choisir de faire le bien de l'autre. Et l'amour ne peut être que libre. Sans cette liberté, il n'est que dépendance servile ou esclavage. Il veut des fils qui choisissent librement de suivre. Et lorsque vous allez vous répondre mutuellement devant l'autel ce oui, je le veux être ta femme, je veux être ton mari, vous demandez à Dieu de s'engager avec vous et non l'inverse. Vous demandez à Dieu de prendre votre amour dans ses mains et de l'accueillir et de le porter dans sa miséricorde. Et Dieu ne demande que cela. Deuxième parole des échanges du consentement. Je te le sens comme époux ou comme épouse. Qu'est-ce que cela dit? Cela veut dire que toi, Brice, toi, Chantal, toi, Grâce et toi, Marina, je te reçois de toi-même. Mais surtout et avant tout, je te reçois de Dieu parce que nous le lui demandons, le Seigneur nous donne l'un à l'autre. Dieu assume notre choix, quoi qu'il arrive. Chaque jour, c'est du Seigneur que je reçois mon conjoint. Et cet accueil ne souffre pas de restrictions ni de conditions. Je te reçois tel que tu es, avec ton passé, tes qualités, tes défauts, tes richesses, tes pauvretés, tes parts d'ombre et de folie. Je te reçois comme tu es et comme tu seras. Troisième parole des échanges de consentement. Vous allez dire, et je me donne à toi. Si l'accueil de l'autre est sans restriction, de même le don est entier, total, sans retour. Ce qui nécessite une conversion constante de tous les jours. Et pour cela, le canon 1055 nous parle du mariage, de la définition du mariage, qui est la communauté de toute la vie. Et le document consulaire Gaudium Espèce, au numéro 48, nous parle de la communion, nous parle d'une intime communion de toute la vie et de l'amour conjugal. Cet apprentissage du don demande aussi la reconnaissance de sa pauvreté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17. Grâce et Marina. Ce n'est qu'en regardant Jésus et en vivant avec lui que l'homme avance dans ce chemin de temps qui est inévitablement aussi comme le ciel, un chemin de moisson, sont intimement liés. Chers conjoints, c'est à travers eux que vous ferez l'apprentissage du don total. Et enfin, pour aimer fidèlement tout au long de notre vie, dans le bonheur et dans les épreuves. C'est la troisième parole que vous avez dit. Soulignons
c'est pour t'aider et non parce que je t'aime. La fidélité, le plus souvent, est perçue comme une entrave à la liberté, comme en témoigne le langage courant. On parle de personnes libres pour désigner un célibataire ou encore d'union libre pour désigner le concubinage par opposition au mariage. Or, l'union libre par excellence, c'est le mariage. Le je veux du consentement des époux se pose comme un acte très fort de liberté. Et de même, la fidélité à l'engagement est toujours l'expression d'une liberté, puisque j'assume mon propre choix. À l'inverse, dans l'infidélité, je me laisse posséder par mes pulsions, mes sentiments passagers, mes frustrations, mon égoïsme. Et alors, la vice et la chantage croient que je vis comme si j'étais célibataire et que je dois me préoccuper à d'autres choses que l'amour de mon couple alors que c'est fidèle. Cette fidélité, certes exigeante, a sa source et son modèle dans la fidélité de Dieu. Et c'est pour cette raison que le mariage devient indissoluble. Le canon 1056. Il souligne deux propriétés essentielles du mariage, l'unité et l'indissolubilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut divorcer. Ce serait demander à Dieu de revenir sur sa parole et d'être fidèle. L'amour conjugal demeure toujours dans le cœur de Dieu, qui demeure fidèle par-delà vos esprits. Depuis l'échange de vos consentements devant l'autel, et pour toujours, vous êtes à trois. Voilà ce qui justifie le titre. Comme pilier, six piliers à bâtir et à entretenir au fil de Dieu. Alors, quels sont les trois P? Parler, pardonner et prier. Tous ensemble. Encore. Voilà. Ce sont les trois. C'est quoi? Qui peut deviner? Les trois T. La table à manger, le midi, la table eucharistique, deuxième thé, et enfin la table du midi. Combien de thé? La table et la table. Voilà, je me passe les commentaires. Mais j'insiste sur une table. Toutes les tables sont importantes. Mais j'insiste sur une table. La dernière table, la table du midi. Et moi qui préside cette Eucharistie, le fait de passer la nuit ensemble dans votre chambre conjugale, alors la consommation de votre mariage est présumée. Ce n'est pas au prêtre de venir vous demander est-ce que vous avez consommé votre mariage ce soir. À vous les débutants, ceux qui sont. Donc là, un mariage est dissoluble que personne ne peut dissoudre. Donc c'est cette recommandation que je donne aujourd'hui. Et je vous félicite de ce courage et c'est surtout de cette persévérance, d'amour mutuel. Et que le Seigneur aussi bénisse votre foyer, vos enfants et tous vos projets. Amen. Par sa grâce, votre décision de contracter mariage. En présence du ministre de l'Église et devant la communauté, le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre
porter ensemble toutes les responsabilités du mari. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par la intention devant l'Église. Être une bonne épouse, demandez à Marina. Marina, veux-tu être ma femme? Allez-y. Marina, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Voulez-vous vous engager l'un envers l'autre dans le mariage? Est-ce librement? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. 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 Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. 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 À présent, vous vous regardez et échangez vos consentements. Marina, comme mon épouse. Et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Je te reçois grâce comme époux et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Désormais, vous êtes mari et femme. Donc vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Marina, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Grâce, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jusqu'à ce jour de bonheur, nous le disons notre reconnaissance. Tu nous as confié l'un à l'autre, maintenant ensemble. Nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage, ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour
puissant. Tu as créé toutes choses et dès le commencement ordonné l'univers. En faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un. Nous signifions ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il avait pu de créer. Regarde cette nouvelle épouse, ces nouvelles épouses, qui demandent pour elles-mêmes tous les biens de ta bénédiction, qu'elles ne soient que paix et tendresse, qu'elles se conduisent comme les saintes femmes dont parle l'Écriture, que ces époux leur donnent toute leur confiance en reconnaissant qu'elles sont ses égales et qu'elles évitent avec eux de la grâce et de la vie, qu'ils les respectent et les servent toujours comme le Christ a aimé son Église. Seigneur, nous t'en prions, donne à ces nouveaux époux d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient parmi les hommes des vrais témoins du Christ, que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parole juste et bon et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen.
suffit. Appelle d'abord le chauffeur. Allez, témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Solo na betela moto teye Yesu yo témoignage Masolo na betela moto te oh ya témoignage Masolo ya binanga ya chambre Yesu koma témoignage Masolo ya binanga ya kati okoma témoignage Avayo lupa na simba kisi genda tuna Yesu témoignage na kota longe na Yesu témoignage mokolo na mata na ye na samba Yesu nanga témoignage mokolo na lala na ye libanda Yesu akoma témoignage mokolo na pola na ye mvula Yesu nanga témoignage témoignage témoignage, témoignage, pas nombre de bonnes matane mangenge, chove, pas nombre de bonnes la na badara wo 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 wo, na babeye kutu kolobate, na ba retraite kolebate wo kolukanzambe. Profondeur à Vinangayo, tuna Yesu témoignage. Explication ya matin na Jove témoignage. Profondeur ya loyembo nangayo, tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nangayo, tuna Yesu. Jove témoignage. Comment témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezaki sike Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka bayebalandaka ye na bosolo. Alleluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Maintenant nous voulons te dire oku mama, osaleli biso bolamu. Opesi biso matatoli na vie olongoli biso sonyo tokana te kolongwa un jour. Pourquoi pas te dire au coup maman Jove
tiso Yesu mokonzi nazomona yo Yesu nangisonanga kontima Jehova osalinga bolamwe pape olokolinga sonyo balobaki kosimba te Yesu okofandre banguna nange natalongi te liboso na ngai yo masanzo leleki ebele mosanzwe naye koloba no mama Yesu olinga sonye mama Yesu olinga pase yayo salinga bolamwe Yesu lokotinga na sonye jobe pesinga litatoli na kana te likolo asonyi na tomboli yo likolo apasi na tomboli yo likolo ya humiliation na tomboli yo mata lisusu